Là, les amis, nous allons parler de la machine virtuelle et des systèmes d'exploitation que nous allons utiliser. Pour ce cas plus précisément, nous allons utiliser Rocky Linux, qui est une version, on va dire, améliorée de CentOS 8. Et sachant que, en fait, c'est le même créateur de CentOS qui a créé Rocky Linux en alternative et qui est une version beaucoup plus améliorée. Donc, c'est ce que nous allons pouvoir utiliser. Et heureusement, par chance, sur Digital Ocean, on va pouvoir avoir le système d'exploitation Rocky Linux. Alors, si vous utilisez AWS, je crois également que vous pouvez utiliser CentOS dessus. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai l'habitude d'utiliser AWS. Il n'y aura vraiment pas de souci. Donc, à vous le choix. Donc, une fois que cela sera fait, donc on va devoir créer notre première machine virtuelle et on va devoir installer Nginx sur ce serveur. Mais avant d'installer Nginx, il faut déjà accéder au serveur. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut se connecter au serveur par mot de passe, comme on peut se connecter par clé. Alors, par mot de passe, ce n'est pas très conseillé parce que justement, une fois que vous configurez des serveurs avec des mots de passe, normalement, si vous faites quelque chose d'assez intéressant, on peut vous hacker, donc vous pouvez avoir des attaques par force brute, etc. Donc, le mot de passe n'est pas quelque chose de vraiment sécurisé. Alors, on peut l'accorder si peut-être vous voulez juste le faire en vue des tests, etc. Mais vous allez voir tout à l'heure, Digital Ocean permet de créer, d'accéder avec le mot de passe et également par clé. Donc, nous, on va prioriser l'accès par clé parce que justement avec le mot de passe, il suffit juste que vous le notez quelque part, que vous l'accrochez sur un bureau ou je ne sais pas quoi et quelqu'un pourra accéder à votre serveur, ce qui est très dangereux pour nous. Donc on va un peu respecter des règles de sécurité DevSecOps. Donc la clé, comment ça fonctionne? Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller regarder où j'explique comment se fait l'authentification par clé, donc qui est très important. En fait, on va avoir une clé privée et une clé publique. Et justement, la clé publique va rester sur le serveur et la clé privée va rester avec nous. On va pouvoir accéder à notre serveur à chaque fois avec notre clé privée. Si vous voulez plus de détails concernant ce sujet-là, comme je l'ai dit, j'ai une vidéo que j'ai fait dessus. Vous pourrez aller regarder pour comprendre un petit peu tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des commandes pour pouvoir créer notre clé privée et notre clé publique. Et ensuite, on va voir comment mettre la clé publique sur le serveur et utiliser la clé privée à chaque fois pour se connecter. Alors déjà pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre premier droplet. Voilà, le droplet en fait c'est tout simplement une machine virtuelle. Donc là je vais choisir une région. Alors Frankfurt c'est pas mal. Et là je vais venir ici, je vais choisir un système d'exploitation. Donc vous voyez, vous avez plusieurs qui sont possibles là du coup. Custom image, donc vous pouvez personnaliser. Donc là je vais venir sur OS et là vous pouvez voir Rocket Linux. Donc on va choisir ça, on va choisir la dernière version. Donc là côté CPU on va choisir quelque chose de basique, on va aller sur un CPU basique, voilà, pour que ça nous coûte pas trop cher. Donc là CPU option, si on va sur des types de disques, là on peut prendre quelque chose de beaucoup plus basique là. Donc là on a un CPU, 25 Go de SSD et 100 Go de bandwidth, donc de transfert de données, et c'est déjà vraiment pas mal. Je ne pense même pas qu'on a besoin de jusqu'à ça. Donc on peut prendre un CPU, on peut prendre 10 Go de SSD et 500 Go de transfert. Déjà ça c'est intéressant, donc on va rester sur cela. Donc je pense pas que vous ayez besoin de grand chose pour ça. Donc là vous voyez exactement, on a l'authentification par password et on a également l'authentification par SSH. Ça c'est pour pouvoir se connecter à notre serveur, et là du coup on va ajouter une clé SSH et on va pouvoir la générer, d'accord? Et donc pour la générer, je vais venir avec mon terminal là comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil de génération qui s'appelle SSH Keygen, ok, Key Generator. Alors, c'est très important, si vous êtes sur Windows, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser soit Mobile XTM ou alors vous pouvez tout simplement activer OpenSSH pour pouvoir justement utiliser cette commande. Mais si vous êtes sur Linux, pour créer notre clé, on va utiliser justement la commande SSH Keygen, Key Generator, et là on va taper. Et du coup, il va nous demander là où est-ce qu'il doit mettre nos différentes clés. Voilà. Et pour le coup, on va choisir un répertoire particulier qu'on va pouvoir indiquer. Donc là, je vais prendre le répertoire en question. Donc le voici. Je vais ouvrir un terminal là. Je vais taper pwd. Donc il va me donner le répertoire pour cela. Et du coup, je vais le mettre là dans ce répertoire et je vais nommer Nginx
Voilà, qui, ok. Donc, je tape là, passphrase, ok. Normalement, tout est bon. Donc, si je reviens dans notre répertoire, on peut voir nos différentes clés et notamment ma clé publique et ma clé privée. Donc, ce que je vais faire ensuite, c'est tout simplement de revenir à ce niveau. Je vais ouvrir ça avec une application simple. Donc, comme par exemple, un texte éditeur assez simplement, et je vais pouvoir copier ma clé publique que je vais ajouter ici. Donc, add SSH, je vais mettre là et je vais l'appeler Nginx Key. OK? Donc, je vais pouvoir ajouter ça comme ceci et on est bon. Là, il me recommande d'ajouter des métriques de monitoring. On n'en a pas besoin. Alors, j'ajoute là. Et ici, je peux spécifier mon nombre de droplets. Donc, si j'ai besoin de 3 ou 4 ou 5, 6 machines virtuelles, là, j'ai juste besoin d'une seule machine virtuelle. Donc là, on peut voir Rocky Linux très simplement. Là, je peux changer ce nom parce que c'est pas très pertinent. Donc, je peux mettre démo Nginx tout simplement.